OK. Quel privilège de consacrer des petits-enfants. Et plus j'avance en âge et que je me rapproche de la cinquantaine, à chaque fois que je consacre un bébé, ça me donne l'excitation d'être grand-papa. Tu sais, papy, il grandit tout d'un coup. Alors, je suis content que Denise a réaffirmé que Lynn, c'était la plus belle femme de l'Église aussi ce matin. J'ai vraiment apprécié cela. Et je vais inviter la famille Israël avec Audrey et la belle Simone à s'approcher. Puis je vais inviter Lynn aussi à m'accompagner pour la consécration. La fille du pasteur là-bas s'appelle Simone. Simone, mais écrit comme Simone, mais en anglais. C'était la première fois que j'entendais parler qu'il y avait une Simone en anglais. Amen. Wow! Beauty. Amen. Ça, c'est le fun, le privilège d'être pasteur. Là. C'est merveilleux. Ce qu'on va faire, c'est que, juste quelques passages des Écritures, juste pour expliquer que pourquoi on ne baptise pas un enfant et pourquoi plutôt on le présente au Seigneur ou on le consacre ou on fait une dédicace de l'enfant. Se rappeler dans Matthieu 19, 14 que Jésus a dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors ce matin, on ne veut pas empêcher Simone de venir au Seigneur Jésus-Christ, de venir dans sa présence et de la présenter au Seigneur. Jésus, c'est notre modèle. La Bible dit dans Luc 2, quand le 8e jour fut accompli, après sa naissance à Jésus, il fut circoncis, appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et au verset 22, Marie et Joseph, la mère et le père adoptif de Jésus, l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pas pour le faire baptiser, mais pour le présenter au Seigneur. C'est exactement ce qu'on va faire ce matin. On va présenter Simone au Seigneur, pareil comme les parents de Jésus l'ont fait dans son temps à lui. Et Jésus a été baptisé aussi, mais plus tard. Luc 3, 21, après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et là, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Mais la Bible dit que Jésus avait environ 30 ans quand c'est arrivé, puis qu'il a commencé son ministère ou son œuvre. Donc, Jésus a été présenté au Seigneur bébé, mais il a été baptisé dans l'eau plus tard, quand il était plus vieux. Et c'est pour ça que ce matin, on va présenter Simone au Seigneur. Et plus tard, quand elle va grandir et qu'elle va avoir l'âge de la raison pour faire son propre choix de dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus, là, elle va se faire baptiser comme c'est arrivé à plusieurs personnes. On n'oublie pas Audrey et Israël dans le processus. Hein? Quand même, vous êtes les parents. Et la Bible dit, « Hey, les parents! » Éphésiens 6, ne dit pas ça comme ça, là, mais version québécoise. « Hey, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Et je crois ce matin, Israël et Audrey, vous êtes prêtes à élever votre Simone dans les voies du Seigneur, dans les conseils du Seigneur. Et ce matin, j'ajouterais, vous, l'Église, êtes-vous prête aussi à être un modèle pour Simone alors qu'elle va grandir, pour que vous puissiez être contagieux envers elle pour lui donner le goût de servir Jésus. Amen? Alors, c'est un engagement de tout le monde ce matin. Et vous me dites, Pasteur Guy, c'est la première fois que tu dis ça, cette affaire-là, d'engager l'Église envers... Mais c'est parce que la semaine passée, il y avait une consécration où j'étais. Puis j'ai pris des notes. J'ai dit, ça, c'est une bonne idée, ça, d'engager l'Église. Amen. Alors, pour tous les autres bébés que j'ai consacrés, l'Église, vous les savez, ils grandissent, là. Aimez-les, eux autres aussi. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre Simone. Wow. Elle est rendue à quel âge, là? On va avoir 6 mois mercredi. 6 mois mercredi. C'est important. La doudou. Pasteur Guy. Wow. Ben, je pense qu'elle dit ça, là, mais... Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour Simone, la présenter au Seigneur? Père Dieu Tout-Puissant, quel merveilleux privilège de présenter des jeunes enfants à toi, Seigneur. Ce matin, on te présente Simone à toi, Seigneur. On te prie de l'entourer de tes bras d'amour dès son jeune âge. Que dès maintenant, Seigneur, à peine 6 mois, Seigneur, qu'elle puisse déjà ressentir, comme la Bible dit, tressaillir de joie dans son cœur et ressentir ta présence, Seigneur.
Père, Seigneur, fais-lui du bien, Seigneur, dès maintenant. Et à mesure qu'elle grandit, protège-la, Seigneur. Que tu puisses te révéler à elle dès un jeune âge où ce qu'elle va pouvoir dire, moi, je servirai le Seigneur. Alléluia. Père, bénis les parents aussi, Audrey et Israël. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes une grâce spéciale, Seigneur, une sagesse, une faveur, Seigneur, pour élever Simone dans les voies du Seigneur. Malgré des fois les moments plus difficiles, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, se tourner vers toi, Seigneur, que tu puisses devenir leur conseiller, Seigneur, alors qu'ils vont élever Simone dans tes voies, Seigneur, dans ton chemin, Seigneur. Père, Seigneur, donne-leur un amour inconditionnel, Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Alléluia. Bon, je vois des Kodaks s'approcher. La bise pastorale, Simone, c'est le grand jour. Amen. Tu prête, Pat? Ça a-tu marché? Une deuxième? Hey, t'es chanceuse. Hein? C'est bon? C'est bon? C'est super belle en plus la photo. Wow! Mais regarde, Simone, je vais te présenter ta nouvelle famille spirituelle. Wow! Trois baies. Félicitations. Merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, chérie. Amen. Dieu est bon? All the time. Amen. Ce matin, je vais terminer ma série de messages sur l'impact de nos paroles. L'impact de nos paroles. Combien croient que ce qui sort de notre bouche a un grand impact autour de nous? Si vous ne le croyez pas, regardez vos vies autour de vous, vous allez voir que nos paroles ont un grand impact. Et dans le premier message, j'ai parlé de la portée de nos paroles, qui donne la vie ou la mort. Elle nous connecte à Dieu, mais elle révèle aussi l'état de notre cœur. Par qu'est-ce qui sort de la bouche vient du cœur, dit la Bible. Dans le deuxième message, on a parlé de 3 clés pour maîtriser notre langue. Et s'il y en a qui s'en rappellent, j'avais utilisé l'expression là, des pépés. J'avais 3 pépés pour maîtriser notre langue. Prendre une pause, ça c'est un pépé. Prendre, pause, pépé. Penser avant de parler, 2e pépé. Puis 3e pépé, prier pour y parvenir à maîtriser notre langue. Tous ces messages-là sont disponibles sur notre site web dans la section messages. Si vous voulez les écouter, ça va vous encourager et inspirer. Le verset de la série de messages, c'est le Proverbe 18, verset 21, qui dit « Les paroles peuvent donner quoi? La vie ou la mort. » Un ou l'autre. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Tu peux semer la vie ou tu peux semer la mort. Et moi, je pense ce matin que peu importe qui on est ici ce matin, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a le goût de semer la mort autour de lui ou autour d'elle avec ses paroles. On veut tous semer la vie, on veut donner la vie. Mais à quelque part, à un moment donné, notre bouche, notre langue nous joue des tours. Et là, on se met à dire des choses qu'on n'aurait jamais voulu dire sur le coup d'une émotion, sur le coup d'une frustration, sur le coup d'une déception. Ce matin, le titre du message, c'est « La vérité face à nos paroles ». La Bible dit dans Matthieu 12, verset 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. » Et l'image que je donne à l'arbre et le fruit, c'est que l'arbre, c'est le cœur et le fruit, c'est notre bouche, nos paroles. Si l'arbre est bon, le cœur est bon, le fruit, les paroles vont être bonnes. Si le cœur est mauvais, l'arbre est mauvais, le fruit va être mauvais, les paroles vont être mauvaises. Parce que qu'est-ce qui vient de la bouche sort du cœur. Non. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est pas pareil, là. Jésus continue, puis c'est Jésus qui parle comme ça, puis il dit, « Ce qui remplit le cœur, l'arbre de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche, le fruit. » C'est une autre version autre que dire ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui remplit le cœur, voilà ce qui sort de la bouche. Intéressant. Ça dit même dans le verset 36 de Matthieu 12, « Je vous le déclare, dit Jésus, au jour du jugement, les hommes et les femmes rendront compte de toute parole sans fondement et inutile qu'ils auront prononcée. » Est-ce qu'il y en a ici qui ont prononcé des paroles inutiles? Je ne veux pas la main, mais je pense qu'on est tous dans le même bateau, tout le monde. C'est arrivé sûrement à tout le monde. Mais écoute, pour chaque parole inutile,
On va avoir à rendre compte de ça. Oh, c'est quand même intéressant, là. Ça nous fait réfléchir. Même au verset 37, Jésus dit, « En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. » Intéressant. L'impact de nos paroles est très grand, cher ami. Devant cette profonde réalité, je veux nous encourager à considérer ces deux vérités ce matin. La première vérité, c'est nos paroles blessent plus qu'on peut le penser. Des fois, on pense qu'on ne blesse pas, mais on blesse avec nos paroles blessent. Oh, tu es positif un matin, pasteur Guy. Je suis aussi réaliste. Je suis bien positif, mais des fois, je suis réaliste aussi. Mais vous allez voir, on va finir dans le positif. Avec moi, c'est fini toujours positif. Au-delà de la violence physique, la violence verbale est très destructeur ou destructrice. Je sais très bien que je ne vous apprends rien en disant ça ce matin, mais parce que je m'adresse à des chrétiens ce matin, à des enfants de Dieu, je veux nous encourager à éviter les paroles qui blessent. Car trop souvent, l'Église a blessé trop de gens par ses paroles et ses actions. Mais l'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas la bâtisse, ce n'est pas la religion. L'Église, c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est nous. Et trop souvent, nous, la famille de Dieu, on a blessé trop de gens par nos paroles. Et ce matin, je veux qu'on puisse s'encourager à réaliser que nos paroles blessent plus qu'on le pense. Parce que notre bouche peut produire la vie, mais peut produire la mort autour de nous autres. Psaume 141, peut-être c'est une prière. Le psaume 141, une prière que je pense qu'on devrait faire à tous les jours. Ça va peut-être être le défi 2016, finalement. Vous savez, j'aime ça, des défis. Là. Le psaume 141, verset 3, c'est comme une prière que tu fais au Seigneur, puis on devrait la faire tous les jours. Ça dit, « Seigneur, surveille ma bouche et garde la porte de mes lèvres. » Mais ils sont prêts de faire ce genre de prière-là. C'est une prière sincère qui vient du cœur. Si tu es sincère, tu es honnête, puis tu pries cette prière-là tous les jours, je crois que ta bouche va être préservée de bien des paroles que tu aurais dit, mais que parce que tu as prié, tu ne le diras pas. « Seigneur, surveille ma bouche. Watch ma langue. » Dites-les dans les mots que vous voulez, mais qui mettent quelqu'un là. Un bodyguard devant ta bouche. Les plus gros. Un bodyguard. Veille, garde la porte de mes lèvres, Seigneur. Il y a un autre psaume qui dit, verset 39, « Je vais faire attention pour ne pas pécher. » Dites-le avec moi. En quoi? En parole. Hey, c'est écrit dans la Bible, de même. Je vais faire attention pour ne pas pécher en parole. Je vais garder la bouche fermée. Ferme-la. C'est une autre façon là, de... Puis je suis très poli quand je le dis comme ça, hein, parce qu'on pourrait le dire d'une autre manière aussi. Là. Je vais garder la bouche fermée tant qu'un homme mauvais sera devant moi. Pourquoi? Parce que si je me mets à parler, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire qui va blesser. J'aime mieux me taire. Je veux pas pécher en parole. Alors, c'est souvent quand on est dans des situations de pression que nos paroles vont faire mal. Quand ça va bien, on ne blesse pas personne, on est bien, c'est béni. Quand tu es béni, tu bénis. Mais quand tu es frustré, tu frustres. Quand tu es blessé, tu blesses. Alors, il faut mettre des gardes sur notre bouche, frères et sœurs. C'est si facile de pécher, de blesser avec nos paroles, puis je m'inclus dedans. Là. Je ne suis pas l'exception ici. Là. Je suis dans le même bateau que vous autres. Je suis dans la même train de vie que vous autres. J'ai les mêmes tentations et confrontations que vous pouvez avoir. Il faut parfois se faire violence à nous-mêmes pour ne pas tomber dans le piège de blesser avec nos paroles. Même les gens qui disent des choses blessantes et qui à la fin disent « Mais c'est une joke. » Non, c'est une joke. Parce que tu as dit de quoi, puis là tu as vu que l'autre a mal réagi. Mais non, c'est une joke. Je ne pensais pas vraiment. Ce qui sort de la bouche vient de où? Du cœur. Avant de sortir de la bouche, ça a fait un tour d'un pensée. Le cœur, pensée, bouche. Ça part de même. On l'a vu il y a 2 semaines. Vous l'écouterez dans le message il y a 2 semaines, je l'explique. La Bible dit dans le Proverbe 26, verset 18, « Comme un fou. » Je sais que ce n'est pas vous autres, là. Ou une folle. On met les deux ensemble. Qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui. On parle de parole ici, là.
C'est avec notre bouche. Comme quelqu'un là, qui lance des tremplins et des flèches là, avec ta bouche, là, tu sèmes la mort, des paroles de mort autour de lui. Telle est la personne qui trompe son prochain puis qui dit ensuite hey, « c'est une joke. C'était pour plaisanter. C'est une joke. » Peut-être que c'est une joke. Mes chers amis, lorsqu'on fait des jokes, on peut blesser des gens aussi. Parce que nos paroles blessent. Nos paroles peuvent produire la mort et blesser comme des flèches. C'est terrible, tout le dommage que notre bouche peut faire autour de nous. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux autres, à ce qui sort de notre bouche, à ce qu'on dit aux autres, car une seule joke peut faire une différence négative dans la vie d'une personne. Parce que peut-être, tu as dit à une personne, elle savait que tu n'étais pas bonne, toi. Là. Ça fait peut-être 50 fois qu'elle l'entend de quelqu'un. Là. Mais la 51e fois, là, c'est une fois de trop. Là. Mais c'est une joke. Oui, mais c'est parce que ça fait 50 fois que je l'entends. Là, pour moi, ce n'est pas une joke. Suivez-vous? Même les jokes, il faut y faire attention. Il faut être prudent. Si on dit que la bouche, si ce qu'on dit de la bouche vient du cœur, quand on s'aperçoit qu'on a dit des paroles blessantes, se pourrait-il qu'il y ait encore des choses cachées dans notre cœur qu'on ne savait pas, mais qui refont surface pour qu'on puisse en être guéri? Ça, c'est profond, là, ce que je viens de dire. Là. On est peut-être perdu une couple là-dedans. Là. Si ce qu'on dit de la bouche vient du cœur et qu'on s'aperçoit qu'on a dit des paroles blessantes à quelqu'un, ça se pourrait-tu qu'on ait des choses cachées encore, des blessures cachées qui ont fait tout d'un coup surface, puis que là, on s'en rend compte pour qu'on puisse aller trouver la guérison dans notre cœur, pour pas qu'on blesse à nouveau. Nos vérités, nos paroles blessent. Et la deuxième vérité ce matin, nos paroles restent. Vous avez déjà entendu sûrement cette expression-là qui dit « les écrits restent et les paroles s'envolent ». Ça, c'est vraiment faux. Là. C'est peut-être vrai au niveau légal. Là. C'est peut-être vrai. Là. Tu sais, si tu te dis « mec, j'aime ma job, je vais te rembourser », mais tu y as juste dit. Ça se peut que l'autre, quand tu as ta job, vienne te voir, hey, tu m'as dit que tu me rembourserais, mais que tu aies ta job. Puis que tu lui dis « j'ai jamais dit ça, moi. Non, j'ai jamais dit ça. Tu écris à quelque part? Non, pas écrit, non. C'est pas valide. » Fait que les paroles s'envolent. C'est dans ce sens-là qu'ils disent ça. Mais honnêtement, là, tu penses-tu que la personne à qui tu as dit ça, là, les paroles s'envolent? Ah non. Lui, il va s'en souvenir longtemps de ces paroles-là. En plus, tu as compté une menterie. Tu as dit que tu n'as jamais dit ça. Nos paroles, ils restent, cher ami. Je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute que les paroles ne s'envolent pas dans la vraie vie. Les paroles restent profondément marquées et inscrites dans le cœur des gens jusqu'à ce qu'elles soient pardonnées. Et qu'elles soient, comme on l'a vu avec la communion ce matin, jusqu'à qu'elles soient purifiées par le sang précieux de mon Jésus. En dehors de ça, les paroles vont rester et vont faire mal. Je parle de paroles blessantes. Là. Mes amis, aujourd'hui, si nos paroles blessent et restent, on fait quoi en tant que chrétien? Si nos paroles blessent et restent, on fait quoi comme chrétien? Bien, on va lire quelques versets, on va s'encourager ce matin. Éphésiens 5, versets 3 à 4 nous dit « Vous appartenez à Dieu. » Qui appartient à Dieu ce matin? Sans l'ombre d'un doute, sans honte ce matin. Qui est prêt de dire « Je suis un enfant de Dieu ce matin? » On appartient à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. Sois-en fier. N'aie pas honte de ça. C'est notre privilège. C'est extraordinaire. Moi, je suis fier d'être un enfant de Dieu. Puis je veux le faire, je veux l'être jusqu'à la fin de mes jours. Je veux rester un enfant de Dieu. Je vous appartenez à Dieu. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Wow! Comme quoi? Bien, par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales. Tricher, voler, frauder. Toutes sortes d'actions mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi, là. L'égocentrisme. L'autre verset, il est plus direct encore. Verset 4. Pas de paroles grossières. Aïe.
Chez vous, là, es-tu toujours qui appartiennent à Dieu un matin? Êtes-vous encore fier d'être un enfant de Dieu ce matin? Pas de paroles stupides, niaiseuses d'abord, là. Pas de paroles sales, pervers. On va le dire dans d'autres mots, là, qu'on comprenne plus. Mais quand vous parlez, là, puis même ça dit, cela ne se fait pas à vous qui appartenez à Dieu. C'est pas moi qui invente ça, là. Pourquoi la Bible elle nous encourage de ne pas dire ça parce qu'on appartient à Dieu? Parce que ces paroles-là blessent et détruisent. Puis on sert un Dieu, on a un Dieu qui, lui, est venu pour nous donner la vie. Pas la mort, pas les blessures, pas la souffrance. Il est venu pour nous guérir, nous restaurer. Puis il veut que ses enfants, puis son peuple, puis son Église puissent être un instrument de guérison, alléluia, autour de lui. Pas un instrument pour blesser encore. Alors, chez nous, dans le peuple de Dieu, au CCDM, nouvelle vision. Pas de paroles grossières entre nous. Oh boy. Pas de paroles stupides et sales et niaiseuses et pervers. Quand vous parlez, là, faites-le pour rendre grâce à Dieu. Ça, là, c'est du gros steak T-bone, médium saignant. Parce que si on est capable de vivre ça, on va révolutionner notre ville, puis nos familles, puis nos voisinages, frères et sœurs. Tu veux révolutionner, tu veux faire une différence, change ta manière de parler, peuple de Dieu. Commence à dire des paroles qui vont donner la vie autour de toi. Commence à proclamer des paroles qui vont semer la vie. Alléluia. Ça va changer tout partout autour de toi, frères et sœurs. Je pense que c'est là qu'on commence à se démarquer comme chrétiens, par nos paroles. On aura beau prier, lire notre Bible, aller à l'Église, mais si nos paroles continuent de blesser, on n'aura aucun impact dans la vie des gens autour de nous. Pour le Seigneur. Il y a tellement de versets dans la Bible. Puis ce matin, je ne veux pas qu'on se condamne avec ça. Je veux qu'on se stimule plutôt. Je veux qu'on se donne la main ce matin, qu'on s'encourage, pasteur. On s'en va dans cette direction-là, nous autres aussi. Je suis tanné de dire des choses qui blessent les autres. J'ai le goût de donner la vie. Moi, on vous dit une affaire, c'est bien plus fun de dire des paroles qui donnent la vie aux gens que de dire des paroles qui sèment la mort et qui détruisent. C'est vraiment bénissant de bénir les autres puis de dire des belles choses. La Bible dit, on va en dire quelques-uns là, en terminant ce matin. Éphésiens 4, 25, alors ne mentez plus. Ça aussi, c'est fini. Plus de mensonges. Terminouche. Chacun doit dire quoi? La vérité à son prochain. Pourquoi? Ça, c'est pas écrit dans la Bible, je l'ai mis en parenthèse. Pourquoi qu'il faut dire, pour plus mentir, pourquoi il faut dire la vérité à notre prochain? Parce qu'ensemble, on fait partie du même corps, parce qu'on est l'Église. Parce qu'on est les enfants de Dieu, on va se dire la vérité ensemble, on ne compte plus de menterie, parce qu'on est la famille de Dieu. Comprenez-vous pourquoi que quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ce qui sort de ta bouche vient faire une grosse différence? Parce que quand tu dis que tu es un enfant de Dieu aux autres, les gens, ils s'attendent à ce que tu sois différent. Oh, ça là, c'est tweetable, ça, là. Facebookable. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, les gens s'attendent à ce que tu sois différent. Et quand tu parles comme le monde parle, ils ne voient pas la différence. Wow! C'est puissant, ça. Moi, ça me parle. C'est incroyable, ça me parle. Mais en même temps, tu te dis, hey, là, c'est le fun, pasteur, on va la dire, la vérité, à notre prochain. Ah, oui, on va la dire. On n'en comptera plus de menterie. On ne tournera plus autour du pot comme on était. On patinera plus, pasteur. Ah non, on va la dire, la vérité. Puis, je suis vraiment content que vous avez le goût de dire la vérité, mais je vais quand même vous dire comment la dire, la vérité, parce qu'il ne faut pas blesser en disant la vérité aussi, là. Verset 15, là, tu descends 10 versets plus bas dans Éphésiens 4, puis ça dit, en disant la vérité avec... Non, il faut que je vous entende mieux que ça, là. En disant la vérité avec quoi? Ah, c'est ça, vous êtes là un matin, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui va arriver quand on va dire la vérité avec amour? On ne blessera pas. Au contraire, nous grandirons en tout, là, on grandira entièrement vers celui qui est la tête, le chef de notre Église, Jésus-Christ. Alléluia. Quand on va dire la vérité avec amour, ça va apporter une croissance, frères et sœurs, spirituelle, une croissance en maturité dans nos vies, frères et sœurs. Parce que dire la vérité avec amour apporte pas la mort, apporte la vie. Alléluia. Mais dire la vérité en étant choqué, puis en étant là,
Mais c'est la vérité que je te dis, là. Puis la vérité, là, elle fait mal. Tu sais, c'est vrai qu'elle fait mal, dites même aussi, là. Mais dire la vérité avec amour apporte la vie et la croissance. On continue. Quelques petits versets encore. Éphésiens 4, 29, juste pour nous encourager que, écoute, on va prier à tous les jours, watch ma bouche, Seigneur. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. C'est quoi ça dit? C'est quoi le premier mot? Regarde, pas de tomate ce matin. Chicanez-moi pas, c'est juste, je vous dis ce que la Bible nous dit. Qui veut faire une différence aujourd'hui dans un monde sans espérance? Ça commence avec notre bouche, frères et sœurs. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, des paroles qui aident les autres selon leurs besoins, puis qui font surtout du bien à ceux qui vous entendent. C'est puissant, ça, frères et sœurs. J'en parle 3-4 fois par année de ces versets-là, mais ça vaut la peine de les répéter. On a besoin de s'encourager. Verset 31, ne gardez pas dans quoi? Aïe, 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 aïe. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, aïe, aïe. Ce qui sort de la bouche vient où? Garde rien dans ton cœur de mauvais. Parce que qu'est-ce qui va sortir de ta bouche, ça va être mauvais. Garde rien dans ton cœur de mauvais. Tu as été blessé, dans ton cœur, va trouver ta guérison. Parce que c'est sûr que qu'est-ce qui va sortir de ta bouche, ça va être mauvais. Tu vas blesser. Pas parce que tu veux, c'est une réalité, c'est une vérité biblique profonde du royaume de Dieu. Ne vous énervez pas. Paniquez pas, d'autres mots, là, tu sais. Il y en a qui paniquent, il y en a qui s'énervent. Ouais, de quoi, c'est la grosse panique? Hey, don't panic. No stress. No stress. Ne vous énervez pas, ne vous mettez surtout pas en quoi? Parce qu'il y a des bonnes chances que si tu te mets en colère, ce que tu vas dire de ta bouche ne sera pas beau. Faites disparaître de chez vous les cris. Ça, c'est bon pour les hommes et les femmes, n'importe qui. Les insultes. Là, je m'adresse aux couples quelques instants, puis aux familles. Messieurs, n'insultez pas votre femme. Si vous avez commencé ce jeu-là, là, arrêtez-les. Vous l'avez marié, là, c'est parce que vous l'aimiez. Là. Oui, vous avez découvert des choses quand vous êtes marié avec elle, peut-être dans le passé. Mais pardonnez-lui. Parce qu'elle aussi, elle l'a découvert. Arrêtons de nous insulter, mari et femme. Terminez ça, de nous crier après puis de nous insulter. Arrêtez ça. Vous vous êtes mariés, c'est l'amour qui règne. Alléluia. Oui, on a des choses, peut-être qu'on peut se faire mal l'un et l'autre, mais arrêtons de nous insulter, de nous crier après puis de nous chanter toutes sortes de bêtises l'un et l'autre. Le mal sous toutes ses formes. Les parents, faites la même chose pour vos enfants. Criez-leur pas par la tête en disant c'est des ci, des ça, des ci, des ça, parce que c'est des ci puis des ça que vous allez avoir. Ils vont grandir avec ça. Oui, ils ont fait une erreur, on peut leur dire, puis j'ai fait plein de gaffes comme parent, là. Regarde, je pourrais vous en énumérer toute l'après-midi des gaffes que j'ai faites. Je suis pas meilleur que vous autres. J'ai beaucoup de regrets, j'ai demandé pardon souvent à mes enfants. Parce que je suis un impulsif. J'ai hérité ça de ma famille. Pas de ma mère, mais mon père. On va peut-être arrêter de dire ça, que les Gostins, c'est des impulsifs. Là, on changeait de vocabulaire, on changeait notre manière de parler. C'était des impulsifs transformés par la grâce de Dieu. Amen. Oh, I like that. Les Gostins, là, les mononcles, les matantes, là, arrêtez de dire que les Gostins, c'est des impulsifs. Dites que c'est des Gostins, c'est des transformés par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On ne saurait plus quoi se dire, mais qu'on arrive en arrière. Oups, j'aurais pas dû dire ça. Écoute, si c'est ça que ça produit, le message de ce matin, si on en arrive à dire, oh, vous voyez le petit bonhomme, là? Il y en a un bonhomme là, qui met sa main de même. Là. Mais si c'est ça que ça fait,
on va se discipliner à faire attention à ce qui sort de notre bouche. On va faire un impact, on va révolutionner, frères et sœurs, nos familles, notre voisinage, notre Église. On va révolutionner notre ville, frères et sœurs. Notre milieu de travail, à l'école, je le crois de tout mon cœur. Ce qui sort de la bouche fait un impact puissant autour de nous, mais des fois, on ne le réalise pas, puis on sème la mort autour de nous et non la vie. Ne gardez pas dans votre cœur toute l'amertume, tout le mal qu'on a pu vous faire. Gardez pas ça, parce que ça va sortir en parole. Qu'est-ce qu'on fait de bord, pasteur, si c'est arrivé? Bien, soyez bons les uns avec les autres. Verset 32. Ayez un quoi? Un cœur plein de tendresse. Wow! Combien savent que si notre cœur est plein de tendresse, c'est la vie qui va sortir de notre bouche? C'est la vie qui va sortir de notre bouche si notre cœur est plein de tendresse. Si on est frustré, bien net, c'est sûr qu'on n'aime pas la vie. C'est impossible, impossible. C'est ça que vous voulez que je dise. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça revient au pardon, comme Dieu vous a pardonné dans le Seigneur Jésus-Christ. Vivez dans l'amour comme le Christ. Comme le Christ. Wow! Mes amis, la vérité face à nos paroles, c'est que nos paroles blessent et restent donnant la mort. Savons-nous aussi que nos paroles peuvent guérir et rester, mais en donnant la vie? Et ça, c'est la vérité face à nos paroles que nous voulons pratiquer ici dans cette Église. Tant que moi, je vais être le pasteur de cette Église, on va travailler fort pour qu'on se dise des paroles de vie l'un à l'autre. Puis je peux faire des gaffes, j'en ai fait. J'en ai fait. Même dernièrement, je l'ai dit, il y a 2-3 semaines, j'en ai parlé. C'est même un autre événement qui est ressorti, même dernièrement, qui m'est retombé dans la face. Puis là, j'ai dit, oh, ça fait 2 fois, là, en 6 mois, là, que mes paroles, je blesse quelqu'un. Oh, ça se pourrait-tu qu'il y ait de quoi te cacher, là? On appelle ça en anglais des blind spots. Je ne sais pas comment le traduire en français, Denise. Les zones grises, mais c'est plus gris, c'est des angles morts. Tu sais, des angles morts, là. Tu sais, en auto, un angle mort, c'est que tu te regardes et tu ne vois pas le char, mais il est là, là. Il est caché dans ton angle mort, mais il est là. Mais tu penses qu'il n'y en a pas, fait que là, tu y vas à gauche. Puis là, il y a quelqu'un qui klaxonne parce que là, lui, il te voit, lui. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Des angles morts. Puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai-tu des angles morts là, dans ma vie? Y a-tu de quoi dans mon cœur? J'ai-tu quelque chose qui est arrivé, là, que là, tout d'un coup, quand je suis devant des situations X, j'ai une réaction qui blesse. Mais je ne veux pas blesser, là. On s'entend-tu? Je ne veux pas blesser, là. Bien, il révèle des choses. À un moment donné, je me suis rendu compte que quand les choses s'attaquent à moi personnellement, ma réaction est différente que quand c'est 2 personnes qui s'attaquent puis je dois intervenir dans la situation. J'ai un amour exceptionnel. Quand 2 personnes se chicanent puis ils me demandent d'intervenir, là, l'amour est au grand A. Mais quand que je veux régler une situation qui me touche personnellement, à cause des 2 dernières choses qui me sont arrivées, j'ai réalisé qu'il y avait une guérison que je devais aller chercher pour plus que ça revienne, ça. Suivez-vous ce matin quand je disais, y a-t-il quelque chose de caché, là? C'est ça que je voulais dire. Je pourrais dire, ben là, écoute, non, moi, là, j'ai jamais voulu te blesser, c'est toi le problème. C'est toi qui es blessé. À chaque parole qu'on dit, tu es blessé. Come on. Tu sais-tu que je pourrais me justifier? Mais l'autre est blessé déjà, là. Si j'y rajoute ça, combien pensent qu'elle est loin d'être guérie, là? Je l'ai blessé encore plus. Qu'est-ce qu'on fait, pasteur, quand on réalise, on apprend qu'on a blessé quelqu'un par nos paroles? Mais on ne cherche pas à le justifier, puis on l'avoue. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te faire mal dans ce que je t'ai dit. Mais je réalise que je t'ai blessé par qu'est-ce que tu me dis. Alors, je ne chercherai pas d'excuses, je te demande pardon, drette là. C'est ce que j'ai fait avec les 2 personnes. J'ai demandé pardon, drette là. Ça brise tout ça. La miséricorde triomphe du jugement, là. La miséricorde triomphe du jugement. Quand tu utilises le pardon, oh, ça brise tout. Ça enlève la racine d'amertume dans le cœur de l'autre. À moins qu'elle ne te pardonne pas, ça, c'est une autre chose. Mais toi qui arrives, tu dis, gars, je t'ai blessé, je ne voulais pas te blesser.
Parce que c'est facile de dire, ouais, mais je ne t'ai pas blessé dans qu'est-ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas être blessé par qu'est-ce que je t'ai dit. Hey, si elle dit que tu l'as blessé, là, youhou. Arrête de justifier, tu l'as blessé. Avoue-les, cette affaire. Puis demande pardon. Ça va te coûter quoi dire ça? Ça va te coûter une réconciliation. Alléluia! C'est-tu pas merveilleux, ça? Wow! Ouais, mais c'est humiliant. Ah, yes, l'orgueil a besoin d'être humilié une fois de temps en temps. Ça a fait du bien à mon orgueil, les 2 dernières histoires qui viennent de m'arriver. Ça ramène son âme à genoux, à chercher Dieu, le cœur de Dieu. Parce que moi, là, mon cœur, là, je ne veux pas blesser les gens. Je ne veux pas faire mal aux gens avec les paroles. Quand ils viennent me voir pour régler des choses, je ne veux pas les blesser, je veux les aider. Mais qu'est-ce qui arrive quand je les blesse? Ouais, s'ils osent venir me le dire, tableau, avouez, mais des fois, tu ne sais pas que tu as blessé quelqu'un. Il faut qu'ils viennent te le dire. Peut-être que j'en ai blessé plein d'autres aussi, puis je ne le sais pas, là. Si vous ne venez pas me le dire, je ne le sais pas. Mais c'est sûr, si vous venez me le dire que je vous ai blessé, je vais vous demander pardon. C'est officiel. C'est pas vrai, je vais laisser cet esprit-là d'amertume venir nous briser avec vous, les frères et sœurs, la famille de Dieu. C'est pas vrai. Si l'Église vous a blessé, au nom de Jésus, je l'ai dit encore, je l'ai dit depuis qu'on est fusionnés, je vais le dire jusqu'à temps que je vais mourir, jusqu'à temps que je vais être ici. Si l'Église vous a blessé dans le passé, je vous dis, je vous demande pardon au nom de l'Église. Pardonnez-nous, l'Église, de vous avoir blessé. Donnez-nous une chance de vous aimer encore une fois. J'ai lu cette semaine un post, puis je vais inviter l'équipe de louange, on va s'approcher avec ça. On va terminer avec ça. J'ai lu un post cette semaine sur Facebook, quand j'étais en Colombie-Britannique. Puis, ça m'a vraiment secoué dans le sens que je me suis dit, cette personne-là a dû vivre quelque chose de très difficile. La personne, elle a écrit, elle a dit, pour la première fois de ma vie, puis la personne est dans la quarantaine. C'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais plus jeune, qu'on s'est perdu de vue dans les années, mais on s'est retrouvés sur Facebook, comme on en a retrouvé plusieurs, amis Facebook. Puis là, il a écrit la semaine passée, puis il a dit, pour la première fois, mon père, il est venu chez moi, puis il m'a dit, « Fils, je veux dire que je t'aime. » Première fois dans toute sa vie, il est dans la quarantaine. Ça faisait 18 ans qu'il n'avait pas vu son père. Pas vu, là. Pas juste, pas parler, pas vu, pas parler, rien. Lui, il pensait que son père l'avait renié. Par ses actions, ses attitudes, ses paroles qu'il avait dit quand il était plus jeune. Lui, il pensait que son père, c'était fini. Pour qu'il prenne le temps d'écrire ça, c'est parce que ça lui a fait du bien. D'entendre son père dire « Je t'aime ». Je vous le dis, ça n'a jamais tué personne de dire « Je t'aime ». Mais de ne pas le dire, ça a brisé des tonnes de vies. Hey, c'est dur de dire ça, « Je t'aime, pasteur ». C'est tough. C'est un mensonge. Hey, même si c'est tough, dis-le pareil. Tu vois qu'à un moment donné, ça va être plus facile à dire. Je ne l'ai pas eu souvent. Je ne sais pas si c'est la génération, là, cette génération-là, là, de mes parents, là, puis les parents de mes parents, ça a peut-être tout été là, de ça. Là, c'est dur de dire « je t'aime ». Ça a été dur dans ce temps-là. Là. Je sais, mon père, il me l'a dit, qu'il ne s'est jamais fait dire « je t'aime », qu'il avait eu bien de la misère à dire. Ça a pris du temps, lui aussi, à le dire. Ma mère, elle n'a pas de problème avec ça. Merci, Seigneur. Puis quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, je me suis dit « oups, eux autres, là, on en avoir trop de je t'aime, mais ils ne m'accuseront jamais de ne pas leur avoir dit. » On s'est dit « je t'aime », on n'a pas peur de se le dire. C'est important de se le dire. On a besoin de se le faire dire. Les paroles ont un impact, frères et sœurs, incroyable. Il y a un verset dans Jacques 3,9 qui dit « Avec nos paroles, parfois on s'en sert pour chanter des louanges comme on a fait tantôt. Puis tantôt, on l'utilise pour maudire les êtres humains créés à l'image de Dieu. » De la même bouche, dit le verset, « Sorte bénédiction et malédiction, mais mes frères et sœurs, ils ne devraient pas en être ainsi dans la famille de Dieu. » Je m'adresse aux enfants de Dieu ce matin. Que de notre bouche puisse sortir la bénédiction et non la malédiction. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va checker notre cœur. Par-dessus tout,
Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Je veux vous remercier pour votre patience ce matin. Laissez-moi quelques minutes avant de partir ce matin pour vous donner des paroles de vie ce matin à vous partager. Que la famille de Dieu se lève ce matin et commence à changer sa façon de parler. La famille de Dieu commence ce matin à semer la vie autour d'elle. Pourquoi pas commencer entre nous en premier? À nous dire des bonnes paroles qui font du bien. Ici, on a à donner une réprimande à quelqu'un parce que ça se peut, on est des êtres humains. Puissions-nous le faire avec un amour et une douceur qui va apporter la guérison et le réconfort et la réconciliation et la croissance. Cessons de toujours vouloir rabaisser l'autre pour mieux s'élever nous-mêmes. Vivons-le dans nos propres familles. Réalisons que nous sommes la fiancée de Jésus. Je regardais Philippe ce matin et la jeunesse, Alex, Jack, Jérémy, David. Vous venez de vous marier, là, vous autres. Ça fait pas tellement des grosses années. Là. Qu'est-ce que vous diriez là, si je me mettrais à parler en mal de votre femme? Vous êtes des jeunes mariés. Là. C'est la femme de vos rêves. Là. Puis là, je me mets à dire toutes sortes d'affaires pas belles sur votre femme. Seriez-vous content? C'est quoi vous feriez? Après un message, comme je viens de dire, il dit « Je te ferai grâce, je te pardonnerai. » Au moins, merci Seigneur, le message, il y a quelqu'un qui a compris. Mais avant de dire « Je te fais grâce », il y a peut-être des émotions qui viendraient en dedans, puis il faudrait que tu dises « Seigneur, mets des gardes à ma bouche pour pas que je dise des mauvaises choses, parce que là, il vient de me faire mal. » Ça se peut que je t'aie fait mal en parlant mal de ta femme, Alex. Cachons pas nos émotions. C'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. C'est juste, il faut dealer avec nos émotions. Il faut gérer nos émotions pour pas que nos paroles viennent détruire plus que qu'est-ce qu'il y a de détruit déjà là. Suivez-vous quand ça dit, garde pas le mal qu'on t'a fait dans ton cœur. C'est du mal qu'on t'a fait là. Garde-les juste pas dans ton cœur. Parce que si tu le gardes dans ton cœur, ça va faire quelque chose avec tes paroles, ça va faire du mal autour de toi. Puis là, j'ai juste parlé de ta femme, de votre femme. Là. Vous n'aimeriez pas ça, c'est sûr, ça vous ferait mal. Quand on parle en mal des frères et des sœurs, on parle en mal de qui? La fiancée de Jésus, qui est l'Église. C'est nous, ça. Qui, les enfants de Dieu? On a levé la main. Moi, j'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la fiancée de Jésus. Je vais me marier avec lui quand on s'en va au ciel bientôt, là, très bientôt. Je m'en vais là, aux noces avec Jésus. C'est mon fiancé. Là. Il va être mon époux. Là. Puis à toute fois qu'on parle en mal les uns des autres, on parle en mal de l'épouse de Christ. Tu penses-tu que si je fais mal à Alex, à David, à Jérémy, à Jack, à Philippe, quand je parle en mal de sa femme, pensez-vous que ça fait mal à Jésus quand on parle en mal de son épouse? Ouais, dites oui, parce que c'est oui. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas écrit, là, mais dans les versets d'Éphésiens 4, 29, j'ai sauté 30. Mais le 30, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on parle mal les uns des autres, qu'on dit des mauvaises paroles, on attriste le Saint-Esprit. On attriste Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Ils font toutes partie, c'est le même Dieu. Frères et sœurs, ce matin, que l'Église se lève. Embrasse le pardon, la miséricorde, en le donnant. Et si vous avez fait du mal par vos paroles, puissiez-vous aussi le donner, ce pardon-là. Et le recevoir si vous avez été blessé par les paroles de quelqu'un. Attendez même pas qu'il vienne vous voir pour vous demander pardon. Pardonnez-lui maintenant. Wow! Quoi de mieux que d'entrer dans sa présence ce matin en terminant cette réunion, prendre les 5 à 10 prochaines minutes pour venir dans sa présence et demander à Dieu de surveiller notre cœur, de mettre des gardes sur les portes de nos lèvres et de lui demander de guérir notre cœur s'il a été blessé ou brisé.
Car si c'est du cœur que viennent nos paroles, et si notre cœur est guéri, nos paroles donneront la vie et la guérison autour de nous. Je ne sais pas ce qu'on chante, Sophie. Seigneur, entends mon cœur. Yes. Laisse ton cœur parler ce matin. Amen. Je vous invite à venir à l'autel de Dieu ce matin dans la prière. Prends les 5-10 prochaines minutes pour prendre du temps dans sa présence. Examine ton cœur plus que toute autre chose ce matin. Seigneur, entends mon cœur. Viens dans sa présence ce matin.